Salut, salut! On a abordé la semaine dernière l'exercice de la session au mur pour apprendre au cheval à bien mettre son dos dans l'exercice. Progressivement, on a donc lié la demande avec mon dos pour que le cheval comprenne que s'il ne tend pas son dos, eh bien, je vais l'amener vers un exercice assez contraignant, qui est donc la session au mur. Tinkas est un cheval qui bat à la main. Bon, jusque-là, je ne me posais pas trop de questions. Mais Julie m'a bien fait comprendre que ma patate, en secouant la tête, me montrait son incompréhension et mettait donc le doigt sur mes contradictions. J'ai donc appris à écouter mon cheval. Et comme le dit si bien Hélène Roche, le cheval nous parle si et seulement si on l'écoute. Pour avoir mon cheval tendu de lui-même, on va appliquer l'exercice de la session au mur, mais cette fois-ci à niveau. On se met donc à niveau après une pause, où on prend le contact avec le cheval et on se lance au pas, toujours en suivant le balancier du cheval. Mon cheval reste planche, même sous l'action de mon dos et de mes mains. On passe donc à l'exercice de la session. Je pousse mon cheval vers le mur en lui demandant une session. Je cherche la sensation du cheval qui se tient dans son garrot. Attention! On ne veut pas que la tête baisse, on veut qu'elle s'avance. Quand Tinkas baisse la tête, il cherche une solution autre, mais c'est pas celle-là que je veux. La difficulté est de ne pas intervenir avec les mains. C'est clairement mon plus gros souci. Les mains restent devant, on demande la montée du dos dans la session, et si la patate s'appuie comme un gros bêta et qu'il reste planche, on avance vers le mur, et c'est le mur qui le fera céder. La finalité de cet exercice, c'est que quand je me redresse, lorsque je recule mon centre de gravité, je fais également reculer le centre de gravité de mon cheval en remontant son dos. Il en est de même au trot. Donc je veux être sûr que mon cheval est en équilibre, je me redresse, il ne réagit pas, on le met dans le mur en session à la jambe. Le cheval doit regarder le mur avec les deux yeux. Ça, c'était quand même assez compliqué parce que c'est là qu'on voit que je suis pas symétrique dans mes mains, pas du tout. Dès qu'il donne son dos, on ressort en ligne droite et lorsqu'il lâche son dos, on reprend l'exercice. Là est toute la gymnastique. Évidemment, là encore, l'importance de la position du cavalier ressort. Clairement, ça m'a bien remise en question sur ma position, sur mon aspect voûté, un peu bossu de Notre-Dame, parce qu'en fait, je ne pouvais pas fonctionner avec mon cheval dans une position contraire à ce que je lui demandais. Si je ne me tenais pas, mon cheval ne pouvait pas se tenir lui-même. Donc il a fallu que moi j'apprenne à me tenir, que mes mains apprennent à se fixer et à arrêter de faire de la mayonnaise. Et ça a été un travail de longue haleine qui ne s'est pas fait de manière instantanée, évidemment. On voit quand même que mon cheval est vraiment très très raide. Il veut me faire céder avant de céder lui-même. Et c'est là que la petite bataille commence. Et c'est pas un conflit de force, parce que dans tout cas c'est lui qui la gagnera, mais c'est un conflit de persuasion. On va dire ça comme ça. C'est mieux. Et refait. Oui, et ressort. Et attends, encore. Oui, approchez. Il faut bien que tes bras ne bougent pas quand tu ressors. Ressors. C'est bien. Tiens-toi. Oui, 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 c'est bien ça, c'est bien. C'est bien. Maintenant, on va faire la même. Cette gymnastique va nous faire gagner en souplesse. On s'est même offert le luxe de tenter une approche du rassemblement. Départ en session, on remet les épaules sur la piste, on garde les hanches en dedans, le garrot monte, Tinkas esquisse un abaissement des hanches. C'est quand même une grande première pour la grosse patate, ça je peux te l'assurer. La souplesse vient en travaillant. Ce n'est pas une gymnastique de l'encolure, c'est une gymnastique du dos. C'est-à-dire que c'est pas en faisant pivoter l'encolure à droite et à gauche qu'on va assouplir le cheval. C'est en mobilisant le dos dans son entièreté. Et c'est là qu'on fait tous un peu une grosse erreur généralement, en faisant du gauche-droite, on fait de la bidouille, mais en aucun cas on assouplit notre cheval. Dans cet exercice-là, le pare-botte permet de limiter les fautes de main.
Donc comme c'est vraiment mon gros défaut, les fautes de main, et qu'elles sont un petit peu contradictoires, et bien le pare-bottes, en plus de guider mon cheval, il me guide à moi. Donc en fait, c'est ça qui est pas mal aussi. Donc une fois que toutes ces bases étaient posées au trot, on est passé au galop. Ah, la bonne blague. C'est vraiment une petite blague. En fait, oui, le travail au galop, c'est un énorme chantier pour moi et Tinkas. On voit vraiment les grosses raideurs de mon cheval au galop, parce que déjà qu'il est planche au naturel, mais au galop, il est encore plus planche. C'est une vraie planche de surf. Je pourrais aller me baigner à Osgore avec, je pense que ça tiendra bien la route. Bon, blague à part. Il fallait faire donc une session en s'appuyant sur un mur, en utilisant la reine d'ouverture. Et surtout pas, mais surtout pas, la reine d'appui, cette reine qui te sert à tenir ton cheval. Et en fait, ton cheval s'en sert de béquille, littéralement. En gros, il s'alourdit comme un gros bonnet dessus, et voilà. Et donc ça, c'est vraiment la chose à enlever pour moi, c'est la reine d'appui. Je peux t'assurer que c'était vraiment du sport. On met le point sur les grosses raideurs. Et donc, pour éviter que mon cheval se répande le plus possible, dès le départ au galop, on essaye de partir sur une volte assez serrée pour garder le dos mobilisé. Puis sur un contre-pli en s'aidant du pare-bottes. Et puis dès qu'on a deux foulées au début, hop, on repart sur la volte à la main du galop. Et on redemande un contre-pli de l'autre côté, une, deux, et peut-être la troisième foulée, et hop, et on redemande un peu plus. Donc c'est vraiment une question de finesse, de souplesse, et donc c'était assez dur au début. Et évidemment, bien sûr, il y a une main qui est plus facile que l'autre, merci la dissymétrie du cheval. Donc pour moi, c'était à main gauche, parce que Tinkas doit soulever son épaule droite sur laquelle il se penche, et il doit se porter sur cette épaule, alors que d'habitude c'est voilà, c'est la grosse patate. Donc il faut que mon cheval apprenne à se tenir vraiment, c'est vraiment ça le gros effort à fournir, mais ne t'inquiète pas, on l'a travaillé dans les séances suivantes. Et il y a vraiment eu une belle évolution, je commence à avoir un vrai galop de cheval qui galope. Je te jure, c'est bluffant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On a fini d'aborder cette session au mur, donc cette fois-ci dans le travail à niveau. C'est un exercice qui, ma foi, je trouve fort sympathique parce qu'il nous apprend autant au cavalier qu'au cheval à se tenir. Et au final, tu verras plus tard que on a pas mal progressé et que cet exercice a débloqué pas mal de gros points de raideur. Surtout, n'hésite pas à faire ce que tu sais faire sur YouTube, liker, abonner, partager, commenter. Fais-toi plaisir. Nous, on est là pour partager. Allez, ciao, à bientôt.